Bonsoir. Personne n'a bougé. Pourquoi faire du secourisme? D'abord, ça change tout le temps. Il y a peut-être des gens qui ont été formés il y a quelques années. Moi, ça remonte aussi. Et j'entends souvent dire, on en parlait tout à l'heure, ouais, mais le secourisme, ça change tout le temps. C'est vrai ou pas? Puis le secourisme, c'est super grave, parce que si je touche, ça peut être encore plus grave. Vrai ou pas? Et moi, ça fait quelques années que j'ai mis les mains dans le beefsteak. J'ai entendu tout à l'heure de parler de case 1, case 2, case 3. On va essayer de rester dans la case 2 si j'ai bien mémorisé les cases. Et au moins autant que faire se peut. Là, j'ai simulé, quoique avec mon âge et les cheveux qui commencent à colorer, faut faire gaffe. Je suis passé à la visite médicale, c'était tout bon. Il y aurait plus de 50 000 personnes en France qui feraient des arrêts cardiaques immérités. Alors vous savez qu'en médecine, je ne suis pas médecin, mais vous savez qu'en médecine, les termes sont toujours très clairs. Quand une douleur est formidable, vous avez une douleur exquise. Je crois que c'est au niveau des côtes, si je peux me permettre. Ceux qui ont des côtes cassées, vous êtes tombés. Alors si vous n'êtes pas passé chez l'orthopédiste, vous avez été au moins consulter votre médecin, et quand il appuie juste sur le doigt, vous faites et on dit ah, ça c'est une douleur exquise. Eh bien, il y a des gens qui font un arrêt cardiaque immérité. Cet arrêt cardiaque immérité, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas trop gras, et pourtant, ils ont un problème cardiaque. 50 000 personnes mourraient en France de ce genre de choses. Près de 60% pourraient être sauvés si les gens autour faisaient certains gestes. Des gestes relativement simples que censément tout le monde devrait faire. Alors j'entends souvent à l'école, on devrait former tout le monde. Alors pourtant le niveau baisse, on entend ça des fois, hein, le niveau baisse à l'école. Avant, on passait le certificat d'études. Avant, il n'y avait pas l'informatique. Avant, il n'y avait pas tout un tas de choses. Aujourd'hui, on développe. À ce qui paraît, on apprend potentiellement le même nombre de choses. Enfin, les mêmes choses, mais plus développées, plus étalées. Donc, on est peut-être un peu moins bon des fois en mathématiques, mais on a d'autres connaissances. En secourisme, il suffit de faire des gestes et il suffit de les apprendre. Alors, peut-être que l'école pourrait, mais c'est aussi partout, dans la vie de tous les jours. Et déjà, si ce soir, à la fin de la présentation, vous êtes capable de me dire que le seul geste qui tue, c'est de rien faire, j'aurais gagné mon pari. Et je remercie les organisateurs, notamment Victor, de m'avoir invité pour ça, parce que c'est vraiment ça. À chaque fois qu'on en discute, les gens disent « Moi, je préfère rien faire. » Et te rends compte, s'il y avait quelque chose de plus grave? Ah ouais. Ouais, ouais. Quelqu'un avale quelque chose. J'ai des origines du sud de la France, il y a des pleureuses, mais elles ne vont pas vous décoincer ce qui bloque. On voit des parents qui vont retourner des enfants, les secouer. Bon, vous allez me dire, des fois ça marche. Bien pourtant, des claques dans le dos, 80%, 98% pardon, des obstructions totales brutales comme ça en mangeant s'en vont. Ce sont des gestes simples. Alors que si on ne fait rien, je vais appeler les secours. Évidemment, tout le monde sait comment on appelle les secours. Le 15, le 17, le 18, le 112, le 196, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. Mais tous ces numéros-là sont justes, hein, je ne vous dis pas de bêtises, hein, mais ils ne sont peut-être pas forcément adaptés. Donc on va choisir, bon, par exemple, si c'est médical, on va plutôt appeler le 15. Et on va demander des conseils, voire l'intervention d'une équipe médicale. Mais le temps qu'ils arrivent, même si c'est 4-5 minutes, je ne sais pas si vous faites beaucoup d'apnée, mais tenir 4-5 minutes en apnée, ça va être un petit peu compliqué. Alors qu'une claque dans le dos va suffire. Pour un bébé, ça va être adapté. Tous ces gestes-là sont faciles à apprendre. La douleur thoracique, qui malheureusement, je vous dis, touche beaucoup de personnes, déjà c'est de la voir, c'est de poser des bonnes questions, ne pas hésiter.
Alors là, je m'adresse plus aux jeunes. Alors quand c'est les parents qui font ça, là, et que le jeune demande à son parent « Qu'est-ce qui t'arrive, t'as mal au thorax ?» Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est rien. Et pourtant, après, quand il se passe quelque chose de grave, on dit ben, « J'y ai pensé ». Alors à nous, les plus anciens, des fois, d'accepter que nos jeunes posent la question, mais que nos jeunes soient capables de dire aussi « Eh bien, tant pis, j'appelle. J'appelle les secours parce que ça n'a pas l'air d'aller. » C'est pas parce que vous appelez le 15 que de toute façon, une équipe médicale va arriver, que des pompiers vont se déplacer et qu'on va être... Enfin, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, quoi. On peut très bien aussi appeler pour avoir des conseils. Ces conseils vont être souvent salvateurs. Mais il y a plein d'autres choses. Quelqu'un d'inconscient. Alors ici, en Bretagne, ça arrive rarement. Plutôt le jeudi soir ou le samedi soir. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la personne est inconsciente, eh bien, il va falloir la mettre dans une position de sécurité. Mais des fois, j'entends « Oh, ouais, mais si elle est tombée ?» Bah ouais, si elle est tombée. Elle est tombée du 5e étage. Quelque chose qui s'est passé à Brest. Hein. La personne est tombée du 5e étage, elle atterrit, et là, quand les secours sont arrivés, elle n'avait rien, strictement rien. Sauf que cette personne, si on l'avait laissée sur le dos, elle serait morte noyée. À un coup de chance, elle était sur le ventre. Bon, c'était sûrement pas seulement ça qui l'a aidée, elle est tombée aussi sur une voiture. Alors, elle a rebondi, elle est tombée. Et bon, elle avait 3,23 g, je crois. C'était le soir de son anniversaire, c'était samedi, il était 20 h, donc vous voyez. Elle est tombée par la fenêtre. Bon, il s'en est bien sorti, joyeux anniversaire. Mais cette personne-là, si on l'avait laissée sur le dos, en se disant oh, « elle a peut-être quelque chose de fracturé », eh bien évidemment, il pouvait y avoir des effets délétères, il pouvait y avoir des effets secondaires, voire la personne serait morte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on apprend les gestes, qui sont relativement simples, et c'est facile à apprendre, en quelques heures, on apprend à mettre quelqu'un comme ça sur le côté, on lui sauve la vie. Et c'est donné à tout le monde. C'est une crise d'épilepsie, c'est quelqu'un qui n'a pas mangé, c'est un simple petit malaise. Ça n'arrive jamais à nos étudiants. J'entendais parler de première année, mais ils arrivent en première année. C'est la fête. Enfin, certains ont été étudiants, moi je suis toujours. Et le matin, c'est la fête quand il n'y a plus les parents. Enfin, moi, ça fait un moment que je suis un petit peu débarrassé de ça, mais on ne mange pas, on sort tard le soir, et puis le matin, on est en cours, et tout d'un coup, on fait un malaise. C'est affreux qu'un collègue tombe, perde connaissance, et que personne ne puisse rien faire. Je ne sais pas vous, mais le sentiment d'impuissance. Et pour certains, enfin pour nous enseignants, je crois qu'on a un amphi, et tout d'un coup, quelqu'un qui fait un malaise, bon, ben, il fait un malaise, quoi. Ça se traite. Si tout d'un coup, on ne peut rien faire, ça va être un moment de panique pour nous, mais aussi, évidemment, pour les personnes qui sont autour. Que ce soit un repas de famille ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose, alors, donc il y a l'arrêt cardiaque, 50 000 personnes, 60% seraient sauvables. 5 à 6% de la population est formée, suivant certains chiffres. D'autres chiffres avec la journée d'appel, on va dire, hein, ont eu une information au secourisme. C'est super, et effectivement, il faut le développer. Mais avec les anciens qui ont été formés il y a longtemps, les gens qui sont encore formés de manière un petit peu à des initiatives locales, on serait entre 7 et 10% de la population formée. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait un AVC? Un AVC, ça vous dit quelque chose, un AVC? Accident vasculaire cérébral, il y en a qui suivent. Ça toucherait, enfin l'année dernière, il y aurait eu 145 000 personnes à faire un AVC déclaré. 45 000 morts. Ah oui, quand même. Alors que souvent, il est possible de faire quelque chose. Il est possible d'intervenir, notamment d'appeler les secours, avec des choses simples, hein, pour voir si c'est une petite défaillance, de demander à la personne de lever les mains. Donc si elle vous dit bah, comme ça, on dit ok, est-ce que tu peux recommencer? Bon d'accord. On ne lui dit pas oh là, il n'y a qu'un côté qui marche, t'es mal barré là. Non. On peut lui demander de parler, de chanter, de siffler, et on voit tout de suite un côté qui ne marche plus. On appelle ça une aphasie, hein, ou une hémiplégie, une hémi, moitié qui ne plie plus. Eh bien, tout de suite, il va falloir appeler les secours. Oui, mais j'appelle pas les secours, parce que grand-mère, elle fait ça régulièrement. Ça s'appelle un AIT, un accident ischémique transitoire. C'est un espèce de, on va dire, de bouchon qui se promène dans les tuyaux, et tout d'un coup, qui bloque. Alors, il va priver d'oxygène
une partie du cerveau, et ça va avoir exactement les mêmes signes qu'un accident vasculaire cérébral, sauf qu'il n'est pas trop gros, ou alors la circulation sanguine va pouvoir l'éliminer, et la personne va revenir, et elle revient très bien. Et là, on se dit, on est passé à côté de quelque chose de grave. Oui, puis au bout de 7, 8, mamie, mémé, fera un véritable accident vasculaire cérébral et aura des conséquences. Première cause de handicap en France, l'AVC. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et pourtant, vous voyez, si au début des signes, on appelle, même si c'est un AIT, même si c'est un petit accident transitoire, on appelle, on va faire une petite exploration, regarder un petit peu dans la tuyauterie, et on va pouvoir éventuellement mettre des choses en place pour éviter d'arriver à l'accident suprême, quoi. Voilà. Mais c'est plein de choses comme ça. Apprendre les gestes qui sauvent, c'est quelqu'un qui fait une hémorragie. Eh bien, on entend, je ne sais pas si je vous dis, quelqu'un saigne du nez, qu'est-ce que vous faites spontanément? J'en vois pas beaucoup, j'ai de la chance, je vous vois moins bien que vous me voyez, mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, hein, on va pincer, mettre la tête en avant et tout ça. Ouais. Puis il y en a aussi, ils vont peut-être me dire, on va mettre la tête en arrière, voire on va mettre un élastique sur l'extrémité de l'auriculaire opposée à la narine qui saigne. Ouais, ça existe, rigolez pas. Il y en a, ils mettent des pièces dans la poche opposée. On a eu de la chance d'avoir des conférenciers qui nous ont parlé du monde entier. Je crois qu'au Japon, ils appellent ça des kwatsu, et on met des petits chocs comme ça à l'arrière au niveau des cervicales, suivant le saignement évidemment. Et eh bien, tout ça, c'est bien joli, hein. Mettez la tête en arrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sang passe à l'arrière et continue à couler. Et puis, il va aller dans l'estomac. Je ne sais pas si certains ont été opérés des dents de sagesse. Quand vous avez été opéré des dents de sagesse et qu'il y a un point qui lâche, vous avalez un petit peu de sang. Puis au bout d'un moment, vous vomissez du sang. Et on dit, oh là, catastrophe, c'est l'estomac et tout ça. Non, non, c'est le sang, vous régurgitez le sang. Alors je le dis, bon, apparemment c'est filmé, mais apparemment il n'y a pas de vampires parmi nous. Je ne sais pas si c'était un secret, je sais qu'il y a certaines séries télévisées qui nous prouvent le contraire, mais ce sont des films. Et nous, eh bien, dès que l'instant où l'estomac est un petit peu rempli de sang, non pas cuit, enfin pas cuit, on va régurgiter. Et bien dans ces cas-là, le saignement donné va faire pareil. S'il ne s'arrête pas et qu'on met la tête en arrière, ben ça continue à avaler. Ça continue à aller dans l'estomac et on n'arrête pas l'hémorragie. Ben vous voyez, ça fait partie des gestes qui luttent contre les transmissions sociales. Ma grand-mère disait que quand il y avait une brûlure, il fallait mettre du beurre. Bon, aujourd'hui en Bretagne, enfin notamment en Bretagne, hein, le réseau d'eau potable est développé. On n'a plus besoin de mettre les doigts dans le beurre quand on s'est brûlé. On va pouvoir mettre de l'eau. En plus, cette eau, elle est plutôt, des fois on la trouve d'ailleurs même un peu trop javélisée, donc elle est plutôt pas mal, quoi. Donc sur une brûlure, c'est intéressant. Bon, et sur n'importe quelle brûlure, on peut mettre de l'eau, hein. De temps en temps, j'entends, pas sur une brûlure grave, non, c'est ça, t'as raison. D'accord? Quand c'est noir et que ça fume, c'est que c'est cuit. Bon, ça c'est le rôti, ça. Mettez quand même de l'eau, quoi. Mettez quand même de l'eau. Vous voyez, ce sont des gestes, on parle de gestes qui sauvent, mais vraiment, ils sauvent. Vraiment, il faut les faire. Ne rien faire, c'est laisser la personne potentiellement mourir. Alors, on peut le faire hein, silencieusement, religieusement. On a un copain qui fait juste un malaise, on le laisse, enfin le malaise du jeudi soir. Là. Et bon, c'est typique quand même aux étudiants et à Brest peut-être, mais enfin non, 3 jours à Brest, on ne boit pas hein, quand même. 3 jours dans l'année. C'est ça, hein, on entend. La personne qui fait son malaise, qui est inconsciente, qui ne respire pas, si vous la laissez sur le dos, potentiellement, elle va mourir, elle peut se noyer. Ça, c'est important. Si vous avez appris les gestes, tout à l'heure, on a fait un petit atelier, faire du massage cardiaque, c'est pareil. C'est grave ou pas de faire du massage cardiaque? Peut-être qu'en même temps, c'est grave. Et si je faisais un massage cardiaque, enfin un massage cardiaque, ça c'est quand... c'est un massage cardiaque, quoi. Nous, on va parler de compression thoracique. On va comprimer le thorax. On va faire des compressions thoraciques. Est-ce que c'est grave de faire des compressions thoraciques à quelqu'un qui a un cœur qui bat? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ah ouais, mais s'il a encore le cœur qui bat, bon, une femme, c'est pas dur. Le massage cardiaque, vous voyez comment on fait un massage cardiaque chez une femme. Surtout quand on la connaît bien. On prend sa main, on appuie dessus régulièrement. Vous savez pertinemment qu'elle a le cœur sur la main. Donc, le cœur est là. Il y a des footballeurs parmi nous. Ce soir, il y a un match. Il y a déjà le Brexit. Il y a un match. Le cœur. Alors ça, c'est le cœur des footballeurs. Après, on ne sait pas trop. Ça, c'est mon cœur. Je pense à toi.
Le cœur est pile poil entre les deux là, entre les deux parties du thorax. Et c'est là qu'on va appuyer. Ça tombe bien, c'est la partie un petit peu souple. On va pouvoir appuyer là. Et si je fais le massage cardiaque, enfin les compressions thoraciques, excusez-moi, à quelqu'un qui a le cœur qui bat, c'est pas grave, ça ne changera rien. Vous risquez pas d'abîmer la personne. Ah ouais, je peux lui casser une côte ou deux. C'est pas grave. Alors, attention dans mes propos, n'entendez pas « il faut casser des côtes pour faire un massage cardiaque efficace ». Si ça arrive quand vous le faites, c'est pas grave, ça se répare. Chez tout le monde, vous croyez? Non, chez les vivants seulement. Donc si vous faites rien et que les côtes sont cassées, malheureusement, on n'aura rien d'autre à faire que d'attendre. Donc, le seul geste qui sauve, enfin, ou le seul geste qui tue plutôt, c'est lequel à votre avis? Ne rien faire. Je vous remercie. C'était juste... j'interviens régulièrement donc, avec les étudiants, mais j'interviens aussi... j'ai la chance, et je le dis, j'ai la chance, c'est une passion, hein, c'est pas un métier, j'ai la chance d'être sapeur-pompier volontaire, j'ai la chance de mettre les mains dedans, d'intervenir et de sauver. Mais on est super bien formés. Là, je fais de la pub pour mes chefs, s'ils me voient, je les salue. On est super bien formés, mais si la personne qui est à côté ne fait rien, malheureusement, on arrivera toujours trop tard. Donc les gestes qui sauvent, c'est la personne qui est à côté. Sauf qui peut, celui qui sait. Celui qui sait et celui qui a envie de faire. Donc il faut absolument, et c'était le message que je voulais vous faire passer ce soir, apprendre les gestes qui sauvent, mais surtout les faire. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous. Merci beaucoup et bonne soirée.